Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo FAQ, donc foire aux questions. On a reçu en tout 11 questions. Merci à toutes les participantes et participants. Pour un souci de parité, on a gardé l'anonymat des questions, puisque sur YouTube, il y a le pseudo, mais sur Insta, ça avait été enlevé directement. Donc, voilà, pour un souci de parité, tout le monde restera anonyme. Sans plus attendre, on y va pour cette FAQ. Donc on va débuter avec cette première question. Vous avez pris quelle décision par rapport à l'AAH ou MDPH suite à la galère de votre formation? Alors c'est vrai que la dernière fois qu'on a eu rendez-vous avec notre docteur au CMP, on s'est concentré davantage sur notre bien-être, sur comment notre formation s'est passée, surtout sur nos états de colère, mais notamment sur les addictions qu'on pouvait avoir. Donc on s'est plus concentré voilà, sur nous-mêmes et on a mis un peu de côté donc ce dossier, on l'a pas évoqué tout du moins lors de l'entretien. Là on la revoit prochainement, là dans quelques jours. Donc on va peut-être voir à ce moment-là, mais c'est vrai que intérieurement, enfin je suis pas tout seul à le penser dans le système, c'est qu'on est têtu, c'est qu'on aimerait bien être confronté une dernière fois à un emploi réel, puisque là c'était une formation en distanciel, donc c'était nouveau pour nous. C'était pas vraiment une situation professionnelle active, tout du moins. C'était pas vraiment la vraie confrontation, la vraie réalité de ce qu'on a pu connaître avec différents emplois. Donc on est têtu de ce côté-là. On aimerait bien réessayer une dernière fois de trouver un emploi et puis vraiment voir est-ce que c'est problématique, est-ce que ça nous bouffe la vie. Mais là, donc, pour répondre à la question, quelle décision a-t-on pris pour l'instant? C'est mis de côté avec le CMP et en interne. On a envie d'être confronté à un emploi réel, sur le terrain, quoi. Donc voilà. Deuxième question, y a-t-il des changements dans le système? Si oui, comment gérez-vous cela? Sinon, cœur sur vous. Eh bien, merci beaucoup, cœur sur vous également. Y a-t-il des changements dans le système? Alors, trigger warning, depuis le décès, oui. Effectivement, il y a eu des changements. On peut dire que Vicky est passée co-hôte, voilà, histoire de gérer un peu plus le quotidien, plus dans la banalité du quotidien que dans son comportement actuel qui pouvait avoir, quoi, être le foufou de service, etc. Changement dans le système également au niveau de certains haltères, comme Victoria, qui prennent beaucoup plus part au quotidien. Elle fronte beaucoup plus, elle s'affirme beaucoup plus dans sa personnalité. Voilà. Après, pour le reste du système, si c'est des changements, c'est mineur. On y reviendra dans d'autres questions, j'imagine, mais voilà. Si oui, comment gérez-vous cela? Eh bien, on fait comme tout le monde, comme tous les systèmes, hein, on s'adapte. On adapte le quotidien. Si on a un litige entre nous, si on sent qu'il y a une influence passive de certaines qui ne vont pas bien, on règle le problème, on voit si on peut apporter de l'aide, et puis voilà, on avance après. On s'adapte. Voilà. Merci beaucoup pour cette question, cœur sur vous, du coup, également. Avez-vous un gatekeeper? Alors, un gatekeeper est un gardien de portail, celui qui va décider qui fronte, qui ne fronte pas, qui switch dans la situation propice. Eh bien non. Non, nous n'avons pas de gatekeeper. Ça nous aurait été utile pourtant, peut-être, pour la formation. On a des alters internes, à savoir Charlie et Sylviane, donc qui seront respectivement Internal Self-Helper pour Charlie
donc qui aide de l'intérieur, qui connaît l'intégralité des haltères, son mode de fonctionnement, il a des méthodes de relaxation différentes, puisqu'on ne réagit pas tous forcément au même stress. Quant à Sylviane, c'est un peu plus une caretaker envers Curtis. Elle a décidé de le prendre sous son aile, volontairement, on lui a pas demandé. Elle a senti que elle pouvait apporter son aide pour Curtis, donc voilà. Mais de gatekeeper, non, nous n'en avons pas. Comment les haltères s'entendent avec les enfants et la femme de Victor, donc moi-même, je crois que je ne me suis pas présenté en début de vidéo. Alors, comment les haltères s'entendent avec les enfants? Eh bien, globalement, ça va bien, ça se passe bien. Avec la femme de Victor, bien, disons que ça se passe plutôt bien pour les haltères qui font la démarche. À savoir qu'il y a Curtis et Edward qui sont assez réservés, donc ils vont pas aller forcément ouvrir une discussion avec ma conjointe ou les enfants. Pour ce qu'il en est de Victoria, Vicky, Junior, ils vont facilement vers comment dire, ils vont facilement engager une discussion. Et puis avec les enfants, bah, globalement, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Quand Vic était l'hôte, personne n'avait remarqué le changement. Alors, intérieurement, de mon point de vue, oui. C'était assez étrange, puisque beaucoup de systèmes vont me rejoindre dessus. C'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous voyez votre vie qui défile devant vous, et vous n'avez pas d'interaction. Vous voyez que votre vie se détruit petit à petit, vous voyez le mal que cela crée, qu'il a pu créer, mais vous n'avez pas de contrôle dessus. Donc moi, intérieurement, sans savoir que j'étais dans un système, je voyais bien que ma vie, elle commençait à, comment dire, voilà, à se détruire. Pour les personnes qui ont été en contact avec Vic à cette époque-là, donc il faut savoir que c'était fin 2013, début 2014, où il était pleinement au corps, où il était hôte, il a réglé énormément de litiges. Voilà. Il montait très haut dans les tours, très vite à la confrontation. Il débarquait voilà, chez des personnes de ma famille quand il y avait un litige à régler. Donc forcément que ces personnes-là qui ont été en contact avec lui n'étaient pas conscientes que c'était une autre part de moi, en quelque sorte. Et ça a forcément fermé des portes. C'était le but, c'était son but à Vic, c'était de retrouver une sérénité sous forme voilà, de protection sociale. En gros, il a exprimé ses points de vue de manière pas agressive, mais disons que voilà, il rentrait dans le tas. C'était forcément des discussions houleuses, juste dans le but voilà, de fermer les portes à des personnes qui auraient pu nuire à notre bien-être, des personnes qui s'en prenaient verbalement à ma conjointe, des personnes de ma famille, ou des réflexions mal placées sur mes enfants. Et voilà, c'est sûr que il n'a pas laissé indifférent, on va dire. Il y a eu beaucoup de... Comment dire? Bah voilà, une clôture de... C'est une clôture de relation, je ne sais pas comment bien expliquer, mais il a fait son travail en quelque sorte. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu répondre correctement à cette question. Mais du point de vue de ma femme, j'ai demandé, alors elle a pas forcément, elle s'est pas rendue compte du changement, parce qu'à l'époque, elle pratiquait le sport en compétition, que ce soit le judo et le football. Donc, entre les entraînements, son emploi, et puis les déplacements sportifs pour des compétitions, elle n'était pas souvent à la maison. Donc à l'époque, c'était moi et Vic qui gérions bah, les enfants, le quotidien.
Donc de son point de vue, elle n'a pas forcément remarqué le changement de comportement. Moi, oui. Et puis pour les personnes qui étaient directement confrontées à Vic, très certainement, puisque depuis, nous n'en entendons plus parler, et tout du moins quand on les croise à peu d'occasions familiales, elles sont assez réticentes à venir engager une discussion. Elles en gardent un mauvais souvenir. Donc, on peut dire que ça a été plutôt bénéfique. Voilà. Comment vous allez tous et comment ton épouse va par rapport à vous? Alors, comment on va ces temps-ci, nous? Mieux depuis la dernière vidéo. On fait très attention à prendre du temps pour nous-mêmes, à relativiser, à moins prendre à cœur. Disons que dès qu'on sent qu'il va y avoir une situation stressante, on essaye absolument de faire redescendre la pression au mieux. Comment vous allez tous? Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Même Curtis, il continue d'avoir des petites discussions un peu macabres, mais beaucoup moins qu'il y a quelques semaines. Et comment ton épouse va par rapport à vous? Ben, disons qu'on la brusque pas. Alors, il y a du mieux depuis un peu plus d'1 an maintenant. Elle s'intéresse un peu plus à qui est au front. Elle entretient différents rapports avec nous-mêmes, que ce soit moi, c'est beaucoup plus intime. Quand c'est Vicky, ça va être beaucoup plus dans la rigolade. Victoria, elles vont ensemble à la piscine, et puis quand elle est au front, n'hésite pas à discuter des discussions de femmes. Moi, je demande pas plus je demande pas plus en fait. Et puis quand c'est Junior, voilà, elle le prend dans les bras, elle le rassure puisque c'est un little qui a 8 ans, trauma holder, donc il n'est pas forcément joyeux quoi. Donc elle le réconforte beaucoup. Sinon pour le reste du système, ils utilisent beaucoup le masking, voilà. Donc il n'y a pas plus d'interaction. Comment ton épouse va par rapport à vous? Elle le vit de son point de vue et on ne la brusque pas sur le sujet. Voilà. Donc, nouvelle question. Pensez-vous à aller voir un psychiatre ou autre pour commencer une thérapie afin de traiter vos traumatismes? Désolé, j'espère que la question n'est pas trop brutale. Vous êtes très courageux, je vous souhaite d'aller de mieux en mieux. Eh bien, merci beaucoup. Alors, actuellement, nous sommes au CMP. Financièrement, c'est ça qui nous bloque. Je pense que c'est comme beaucoup de personnes, une séance, voire plusieurs d'affilée, nécessite un coût. Et financièrement, on ne roule pas sur l'or. Il y a actuellement que ma femme qui a un emploi. Et forcément, avec 3 enfants, le peu qu'on arrive à mettre de côté, ça va être forcément pour leur bien-être à eux. Disons qu'on se met en retrait. Et le CMP nous permet justement, gratuitement, de pouvoir vider son sac, au moins une fois par mois, 1 à 2 fois dans le mois, ça dépend des disponibilités. Mais on en discutait l'autre jour avec un système sur Instagram où justement, heureusement que ces services existent gratuitement, ça permet de se vider. Puisque là, actuellement, quand je discute avec vous, c'est sur un sujet précis et je ne vous livre pas tout ce qui nous tracasse, à ma conjointe non plus. Donc, c'est vrai que quand je vois le docteur ou notre infirmière au CMP, c'est un moment voilà, où on va vider son sac. Ils sont là pour écouter, nous aiguiller, et ça fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que à terme, on aimerait être, comment dire, envoyé sur un professionnel vraiment qui puisse nous aider. Mais encore une fois, le souci, c'est l'argent. C'est l'argent. Je préfère, ma femme et moi, on préfère mettre de côté pour un imprévu, que ce soit une hospitalisation,
un problème matériel dans le logement ou tout autre, je sais pas moi, une sortie scolaire. C'est le plus important, c'est de mettre de côté pour les enfants. Nous, on se met un peu en retrait, mais bon, voilà, on aimerait bien, c'est sûr. Mais heureusement quand même que le CMP existe. Et merci pour votre message. On va en effet un peu de mieux en mieux. Avez-vous eu l'arrivée de nouveaux haltères récemment? Ou votre système est fixe depuis un moment? Alors oui, on a 3-4 nouveaux haltères dont on ne connaît absolument rien, ils ont popé la dernière fois, pendant une réunion dans l'INER, on avait un rendez-vous. Et puis il y a 3-4 personnes, toutes brouillées en fait, pas nettes. Alors pas nettes dans le sens, ils sont pas clairs, ils sont dangereux, non, ils étaient floutés, impossible de les décrire. Ils étaient là, je m'en suis rendu compte, j'ai pas forcément interagi sur le moment avec eux, mais depuis, j'essaye le soir de mettre en place ce que je faisais au tout début de ma prise de conscience, à savoir avoir une pensée positive pour eux le soir ou le matin, hein, en se couchant ou en se réveillant, avoir une pensée positive, leur dire que on pense à eux, on leur explique un peu notre quotidien, voilà, qu'on est papa de 3 enfants, qu'on a des obligations vis-à-vis des enfants, ce qu'est le trouble dissociatif de l'identité, pourquoi il pourrait être là. On essaye, voilà, de communiquer avec eux. Mais pour l'instant, c'est brouillé. Comme eux, ils le sont, c'est brouillé. On n'arrive pas à engager une discussion avec eux. Alors, le pourquoi, comprendre pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les renferme. Et puis, ça c'est plus important. Et du coup, est-ce que notre système est fixe depuis un moment? Ben, disons qu'il suit son cours, quoi. On fait avec. On fait avec, voilà. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris que vous étiez multiple? Waouh, c'était la descente aux enfers. Je l'ai déjà expliqué dans je ne sais plus quelle vidéo, je vais mettre la miniature juste là. Quand j'en ai pris conscience un soir, ça a été, il y a eu l'avant, il y a eu l'après, ça n'a pas été une réaction du style waouh, c'est trop génial, non. C'était plus d'accord, je comprends que je ne suis pas un cas isolé, je comprends que avoir des voies ou des changements vraiment de comportement de A à Z et des amnésies, c'est quand même assez fréquent chez des systèmes. Et bien après il faut réorganiser son quotidien, quoi. Donc la première réaction c'est ah mince, d'accord, il va falloir faire avec. Mais ouais, c'était quand même assez... D'un côté, j'étais content de savoir que j'étais pas un cas isolé. Ça mettait un point, ça mettait de la lumière sur différentes époques de ma vie dont je ne comprenais absolument rien du tout. Ça a permis de mettre en lumière. Mais d'un autre côté, je me suis dit, c'est pas simple, c'est pas simple à porter, quoi. Donc voilà. Pour Victor, quand tu es dans l'inner, tu es conscient que tu es dans l'inner, ou tu te rends compte que tu y étais au moment où tu reviens au front? Alors, quand je reprends le corps, non, je me dis pas, ah, j'étais dans l'inner, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, le but est de s'ancrer le plus rapidement possible, de savoir quel jour on est, quelle heure on est. Est-ce que ça fait longtemps que j'étais pas là? Le but, c'est vraiment de reprendre la vie le plus rapidement possible, sans se poser de questions d'où j'étais avant. Mais quand tu es dans l'inner et tu es conscient que tu es dans l'inner, la plupart du temps, bah oui, puisque je m'y rends de manière volontaire. Quand je sens qu'il y a un trop gros moment de stress, que je commence à dissocier, que j'ai trop d'émotions qui sont en train de remonter à la surface, je mets mes écouteurs avec la musique d'ambiance,
qui est disponible dans la playlist. Et donc avec cette ambiance de pluie, d'orage qui est apaisante, comment dire, je m'exporte en quelque sorte dans l'inner. Ça se matérialise. Disons que une fois que je ferme les yeux, c'est comme si j'atterrissais dans l'inner, tout se matérialise autour et j'y suis. Donc à ce moment-là, oui, j'ai conscience que je suis dans l'inner. Sinon, la plupart du temps, que ce soit moi ou d'autres, non, on y est, mais on n'est pas là à décrire, bah je fais ça, je fais ci, non. La plupart du temps, c'est comme si on n'existait pas, en fait, on pouffe, on sait qu'on est là-bas, mais bon, bah c'est tout, c'est un endroit d'attente en quelque sorte, voilà. Alors, il me semble que celle-ci, c'est la dernière question, et pas des moindres, elle est assez ample. Salut, bonne idée la FAQ. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment tes enfants vivent ton TDI. Je me rappelle que tu avais déjà dit dans une vidéo que seulement la plus grande était au courant car elle a l'âge de comprendre et que les autres pas encore. Et qu'elle le prenait bien. Est-ce qu'elle fait la distinction entre les haltères? Est-ce qu'elle les considère tous comme son papa? Est-ce que les plus petits les voient comme des humeurs différentes de leur papa, du genre Vic, c'est papa qui est dans un moment peut-être plus sérieux, et Vicky, c'est quand papa ferait un peu le foufou avec eux par exemple. Est-ce que vous avez parfois peur d'avoir un altère persécuteur qui ne prendrait pas soin de vos enfants? Est-ce que vous avez des amnésies lors des switches qui peuvent poser problème pour la logistique, par exemple, pour gérer les horaires de l'école et les affaires à faire prendre aux enfants? Tout de bon à toute la famille pour la suite. Ben, merci beaucoup pour cette longue et nombreuse question et pour votre soutien. Alors, oui, en effet, ma plus grande, de 13 ans, comprend tout à fait la situation et comprend parfaitement quand ce n'est pas moi, quand c'est un autre alter. Après, pour elle, visuellement, nous restons son père. Que ça soit tous les autres alters, peut-être Victoria qui est vraiment à part, vraiment très différente, vraiment très féminine. Pour le reste, visuellement, ça reste son papa. Est-ce que les plus petits les voient comme des humeurs différentes? Alors, nous, on part du principe que ça fait déjà 13 ans que je suis papa, je le suis devenu à 19 ans. Donc, on a toujours eu ce cap-là d'être un parent. Ça nous est pas tombé dessus. Nos enfants n'étaient pas des accidents, c'était des enfants voulus. Donc, je pense que comme tous les parents au monde, qu'ils soient multiples ou non, papa ou maman, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, on a des humeurs différentes, on est un peu plus joyeux, un peu plus en retrait. Mais non, mes deux plus petits ne me voient pas comme un papa plus sérieux ou plus foufou. C'est dans sa globalité. Disons que quand c'est Vic, ce n'est pas que de la colère, ce n'est pas que de l'agressivité, il est capable d'être calme, d'être posé, d'être absolument sans agressivité ou autre. Dans des moments où en revanche il sent que la moutarde commence à lui monter au nez, pas à cause des enfants, mais juste un ressenti général, il va se mettre en retrait, il va demander d'être calme à avoir un moment de calme pendant 5 minutes, mais en général, dans ces cas-là, il demande un switch d'urgence, parce qu'il sent qu'il va pas pouvoir gérer, ou alors qu'il va être beaucoup trop expressif. S'il est capable de gérer, alors il va peu parler, ou alors il va utiliser le masking, c'est-à-dire sans sa grosse voix, mais il est tout à fait à même de gérer. Pour Vicky, c'est à peu près la même chose. Il n'est pas réduit qu'à être un foufou, à n'être qu'à une personne joyeuse, hyperactive. C'est une personne comme tout le monde, il est capable d'être calme, d'être un peu triste, d'être en retrait. Et puis je pense malheureusement que, comment dire, le fait d'avoir des enfants, ça vous force à jouer avec eux. Sinon, quel est le but d'avoir fait des enfants, si ce n'est de leur apprendre à évoluer dans la vie, d'être un bon accompagnant pour leur futur. Donc non, Vicky n'est pas là que pour jouer, il est capable de faire d'autres choses, il est capable aussi d'être en colère ou en retrait, exactement de la même manière que Vic. Donc
que ce soit pour les trois enfants, je parle. Ils nous voient physiquement comme leur père, mais c'est vrai qu'avec les deux plus jeunes, on fait beaucoup de masking. Alors moi non, parce que je suis moi-même, mais je sais que d'autres haltères utilisent beaucoup le masking, et on en avait discuté également avec le docteur du CMP, à savoir, ne leur montrez pas. Pour l'instant, c'est pas bénéfique pour leur développement. Ils n'ont pas besoin de savoir ça actuellement. Et donc, on fait en fonction. Et puis ça, c'est quelque chose qui n'a pas bougé. C'est notre priorité, c'est le bien-être des enfants. Est-ce que vous avez parfois peur d'avoir un alter persécuteur qui ne prendrait pas bien soin de vos enfants? Alors ça, il faut faire attention aux termes utilisés, puisque ce n'est pas parce que c'est un alter persécuteur qu'il va persécuter les gens autour. C'est avant tout un alter persécuteur de nom, mais une persécution interne, c'est-à-dire qu'il ne se fait du mal qu'à soi-même. Ce n'est pas comme dans le film Split où la personne va être très persécutrice et très à empoigner des gens ou quoi que ce soit. Donc non. Est-ce que vous avez parfois peur qu'un alter persécuteur ne prendrait pas bien soin de vos enfants? Eh bien, je pars du principe que ça fait 13 ans que nous sommes parents, et donc là, c'est la priorité absolue, et on a tous plus ou moins la même ligne de conduite, c'est la priorité. Donc non, j'ai une confiance absolue en chacun d'entre nous. Quand ça va pas, on switch d'urgence. On est souvent, comment dire, souvent en co-conscience ou à l'écoute, mais généralement, non, il y a aucun souci à se faire sur ça, quoi. Est-ce que vous avez des amnésies? Ah, oh là là. Est-ce que vous avez des amnésies lors des switches qui peuvent poser problème? Donc, bah oui, on a effectivement des amnésies qui surviennent, mais alors, encore une fois, ça vient avec l'expérience. On n'est pas papa depuis là quelques jours. Ça fait 13 ans que moi ou d'autres sommes confrontés à la réalité d'avoir des enfants, d'avoir les prises de rendez-vous, les sorties scolaires, les heures, ceci, cela. Donc, ça nous est pas tombé dessus, on l'a pas appris. On a toujours été parents. On apprend à vivre en étant parent, en faisant partie d'un système. C'est différent. On a réorganisé le quotidien. Mais c'est une priorité. Après, on n'est pas parfait. Aucun parent au monde n'est parfait. Il nous arrive d'oublier des affaires de rechange dans le sac du petit pour la maternelle, d'oublier de signer un mot dans un carnet. Mais en aucun cas, ça nous a bloqué au point d'en oublier une sortie scolaire. Au contraire, des fois, on est même... Oh, excusez-moi, j'ai un cheveu. On est même hyper vigilant. Il y a des fois, on se réveille le samedi matin ou le dimanche matin, paniqué parce qu'on est persuadé d'avoir raté l'école. Ou alors quand c'est les vacances scolaires, on met bien deux jours avant de se dire « Ouf, c'est les vacances, on peut freiner un peu la cadence ». On est hyper vigilant justement sur le sujet. Je pense que j'ai répondu à peu près tout, hein. Voilà, je pense que c'est tout. Donc cette vidéo s'arrête là. Merci à tous les participants, participantes. Merci à vous de l'avoir visionné. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On y répondra directement, on leur fera pas une vidéo pour le coup. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Voilà, à bientôt.